j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu pour un petit meal prep, je n'en ai pas fait un énorme comme ce que je fais en hiver puisque j'ai décidé de vous faire un petit meal prep un petit peu plus axé sur la saisonnalité du coup été. Vu que même si on n'a pas des grosses températures et que c'est pas non plus la folie, on a quand même un petit peu de chaleur. Donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Peut-être que chez vous d'ailleurs il fait beau. Chez moi peut-être que c'est pas le cas, mais peut-être que chez vous il fait beau. Du coup, je me suis dit que ça aurait pu vous intéresser. Sur ce, j'arrête de parler et je vous laisse avec la suite. Du coup, on va commencer tout de suite avec la première recette. Donc, comme vous voyez, dans un premier temps, on va avoir besoin du coup de pommes de terre. Vous pouvez très bien prendre, vous savez, les petites pommes de terre rissolées, ça fonctionne tout aussi bien. Moi, je vais les faire là parce que j'ai des pommes de terre à la maison, mais autrement, j'aurais pris des pommes de terre rissolées, ça aurait fait l'affaire. D'une boîte d'haricots verts. Alors, si vous avez, prenez-en une plus petite parce que je suis pas sûre qu'on mette tout. Enfin, à part si vous êtes plus à la maison, bien évidemment, vous en aurez besoin d'une grande, mais pour 3 personnes, il n'y en a pas besoin de autant. Après, on a besoin du coup de saucisses fumées comme ça au bois de hêtre. Vous pouvez très bien prendre des saucisses normales ou même des knackis, ça fait très bien l'affaire aussi. Et de 2 poivrons. Alors, vu la taille du poivron, j'en ai pris qu'un. Je vais voir ce que ça va donner. Mais autrement, c'est 2 poivrons, mais genre de taille normale. Celui-là, je pense qu'il fait 500 grammes à lui tout seul. Donc du coup, j'en ai pris qu'un. And oh, I know it's been a long time. I was on the sideline waiting for you. We could go to California or anywhere you wanna. As long as I'm with you, I'm alright. And we don't need. On se retrouve en voix off comme à chaque fois du coup pour les petites explications. Du coup, on va commencer tout de suite par la poêlée de légumes. Et dans un premier temps, ce que je viens faire, c'est que je viens éplucher et découper mes pommes de terre. Mais comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de prendre des pommes de terre que vous allez devoir venir éplucher et tout ça. Ça rajoute un petit peu de, pas de complications à la recette, mais plus de temps, on va dire. Donc si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus rapide, acheter des pommes rissolées, c'est exactement la même chose. Je l'ai déjà fait avec cette recette-là aussi, enfin avec les pommes rissolées que j'achète en magasin. C'est exactement la même chose. Juste dans les pommes de terre que vous faites vous-même, il n'y a rien d'autre que votre pomme de terre. Alors dans les pommes rissolées que vous allez acheter en magasin, il va y avoir des trucs parce que bien évidemment, ils ne s'arrêtent pas qu'à de la pomme de terre, ils rajoutent toujours du gras et des bazars. Donc voilà, si vous voulez quelque chose d'un peu plus soft, d'un peu plus simple et d'un peu plus, on va dire, safe niveau ingrédients, les pommes de terre, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Une fois qu'on a découpé les pommes de terre, j'ai mis bien évidemment ma poêle à chauffer avec de l'huile d'olive. Je vais venir découper le reste de mes ingrédients, donc le poivron. Comme vous avez vu, j'avais un énorme poivron à l'arrivée, je ne l'ai même pas fait en entier. Je pense qu'il était même plus gros que les 500 grammes que je vous ai dit. Enfin vraiment, j'ai même pas pesé. Mais par curiosité, j'avoue que j'aurais dû peser. Je suis vraiment bête à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait sur le moment. En plus, j'y ai pensé, sauf que je ne l'ai pas fait. Bref, du coup, j'ai même pas utilisé vraiment l'entièreté. Il me restait un petit morceau que j'ai donné au cochon d'Inde parce que clairement, ça faisait beaucoup trop à mettre tout ça. Du coup, je l'ai coupé en petits dés que j'ai réservé de côté et que je viendrai mettre en fait avec mes pommes de terre. Mais une fois que mes pommes de terre arriveront à mi-cuisson, je viendrai rajouter mes poivrons. Comme ça, mes poivrons seront ni trop croquants et ni trop fondants. Ce sera vraiment en fait l'entre-deux. Donc, ce sera parfait. En attendant, du coup, je vais passer à mes saucisses. Pendant que je viens découper mes saucisses, en même temps, j'ai lancé du coup mes pommes de terre à la cuisson. Mes saucisses, étant donné qu'elles étaient vraiment très très grosses, parce que là, c'est une barquette où il n'y a que 4 saucisses, non 3 pardon. 3 saucisses, oui, j'en ai utilisé que 2. 3 saucisses, et 3 saucisses là, ça fait, je crois... je sais plus le nombre de grammes, mais franchement, c'est quand même pas mal. Hein. Et c'est quand même une grosse saucisse. Donc moi, ce que je viens faire, c'est que je viens la couper en deux. Je viens la recouper en deux. Après, bon, vous m'avez compris, vous avez vu vous avez vu la vidéo. Là, je sais même pas comment dire. En gros, je viens la couper en 4, quoi. Et je viens couper. Déjà, c'est plus facile pour Juju à manger que de faire, vous savez, des rondelles. Je pourrais très bien faire des rondelles pour nous, mais pour Juju, c'est beaucoup plus simple à manger. En plus de ça, ça évite d'avoir des problèmes au niveau de la trachée et tout ça, l'étouffement et tout. Donc voilà, et clairement c'est plus simple, c'est pareil,
c'est quand même un peu plus simple aussi au niveau de la cuisson et tout ça. Donc je viens vraiment tout couper. Et après, on va venir tout rajouter les ingrédients un à un. Donc j'ai commencé par les pommes de terre. Comme je vous ai dit à mi-cuisson, j'ai rajouté du coup mes poivrons. Une fois que mes poivrons étaient presque cuits, je viens terminer par les saucisses et les haricots verts parce que ce sont vraiment les deux derniers trucs qui sont hyper rapides à cuire. Sachez que pour cette recette, vous pouvez très bien rajouter de l'oignon et après, au niveau des légumes, vous pouvez rajouter vraiment ce que vous voulez. Moi, j'ai fait avec les légumes que j'aime bien consommer l'été, donc les haricots verts parce que cette poêlée-là, vous pouvez très bien la manger fraîche, pas sortie du frigo, sortez-la 10 minutes avant de manger quand même. Elle se mange très bien en fait à température ambiante et pas forcément chaude, donc du coup c'est très agréable pour l'été. Et cette fois-ci, j'avais bien envie de vous proposer des recettes un petit peu plus estivales, parce que même si, bon, chez moi le soleil il n'est pas du tout là, hein, clairement on y est très loin d'avoir le soleil à la maison, mais voilà, chez vous peut-être qu'il fait encore beau, donc du coup je me suis dit que ça allait être plus sympa de vous proposer quand même des trucs de temps, des trucs de saison, et donc j'avais très envie de proposer tout ce qui était un petit peu rillettes, tartinades et tout ça, vous savez, qui est sympa à manger en entrée ou en apéro quand on reçoit, qui sont bien fraîches et qui font du bien et qu'en même temps ils sont vraiment très simples à réaliser. Du coup, pour cette première recette, ça va être plus des rillettes. Les autres, ce sera des tartinades. Mais celle-ci, ce sont vraiment des rillettes. Enfin, c'est vraiment une recette de rillettes, puisque on va faire des rillettes de thon. Donc vraiment très simple. Là, moi, j'utilise une boîte de thon entier au naturel. Vous pouvez très bien aussi utiliser une boîte de thon à la sauce tomate si vous voulez. Ça peut faire du coup des rillettes de thon, mais à la tomate, ça peut être super. Moi, Joujou, il est pas très fan du thon à la tomate. Donc du coup, c'est pour ça que je ne fais pas. Mais ça peut être possible aussi. Vous pouvez très bien prendre des maquereaux aussi si vous voulez. Je pourrais vous en faire si vous voulez d'autres recettes d'ailleurs. Dites-le moi en commentaire, parce que alors là-dessus j'en ai des tonnes et des caisses, des recettes sur les tartinades et tout en apéro. Donc il n'y a aucun souci pour que je puisse en refaire, vu que on est, chez nous il fait pas beau, mais on est loin d'avoir fini l'été. Avec ça, du coup, du petit Pim's frais. Vous pouvez très bien remplacer ça par la Madame Loïc, du Saint-Mauré. Enfin, vraiment, il existe plein de petites tartinades comme ça de fromage frais nature. Moi, celle-ci me convient très bien. En plus de ça, vous pouvez même utiliser à 0% si vous voulez faire quelque chose d'assez light. Mais franchement, c'est hyper bien. Et je connais la recette aussi avec de la mayonnaise. Alors là, on n'est plus du tout sur du light. Mais avec de la mayonnaise, c'est tout à fait faisable aussi. C'est juste que par contre, à mon avis, ça doit se garder beaucoup moins longtemps. Et au niveau des épices, moi je mets de la ciboulette et c'est tout, parce qu'autrement Joujou il en mange pas non plus des masses déjà. Donc si je commence à rajouter un milliard d'épices, il va pas être très fan. Le curcuma je pourrais en rajouter et tout, mais moi sur cette recette là j'aime bien quand ça reste quand même pas trop complexe en bouche, que ça reste vraiment la rillette de thon. Donc juste de la ciboulette, ça vient rajouter un bon goût et franchement ça suffit amplement. Pour du coup la deuxième recette, donc les rillettes de thon, franchement hyper simple. Vous prenez vos deux boîtes, vous enlevez le jus qu'il y a à l'intérieur, vous venez tout simplement mettre dans un bol du coup vos deux petits cercles de thon que vous allez venir remuer, enfin vous allez venir écraser en fait pour enlever le maximum de, enfin que ça fasse pas boule en fait, si vous voulez que ce soit vraiment en rillettes. On vient rajouter 3 cuillères à soupe de fromage frais type Saint-Mauré et
tout ce qui s'ensuit. À l'intérieur, vous venez remuer tout ça, vous allez voir, c'est pour ça, ne vous cassez pas la tête à venir super bien émietter le thon, puisqu'avec le fromage, du coup, ça s'émiette encore plus facilement. Vous venez rajouter de la ciboulette, bien évidemment, sel, poivre, comme je vous l'ai dit, vous pouvez rajouter des épices si vous désirez des épices dedans. Moi, j'aurais peut-être rajouté du paprika, vous voyez, mais franchement, je voulais rester sur quelque chose d'assez soft. Je mets tout ça dans un bol, je rajoute juste un petit peu de ciboulette sur le dessus, mais ça, c'est vraiment pour la décoration, hein. Vous en avez déjà mis à l'intérieur, donc franchement, ça rajoute pas grand-chose, à part vraiment de la décoration. Et voilà, vous avez votre rillette de thon qui est tout simplement terminée. C'est vraiment hyper simple. One night, as long as I'm with you, I'm alright. And we don't need the drama, we found our own nirvana. So run away with me tonight. 'Cause it feels like I'm dreaming when I'm waking up next to you. In my world. Pour la deuxième recette, toujours dans les tartinades un petit peu estivales, comme je vous ai dit estivaux, les tartinades estivales, bref, vous m'avez compris. Cette fois-ci, ça va être plus une tartinade que des rillettes et au chorizo. Donc pour cela, moi, j'ai choisi un chorizo extra fort comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le prendre extra fort, vous pouvez très bien le prendre normal. Moi, Mathis, il aime bien tout ce qui pique, donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris de l'extra fort. Faites attention, regardez bien à ce qu'il soit un petit peu mou. Ne le mettez surtout pas au frigo. Moi, je sais que Mathis, surtout l'été, il aime bien mettre tout ce qui est saucisson, chorizo et tout ça au frigo, parce qu'autrement avec la chaleur et tout ça, c'est beaucoup moins bon. Puis Mathis, quand il fait chaud, il aime bien tout ce qui est un petit peu frais, on va dire. Mais là, évitez. Franchement, ouais, évitez, parce qu'autrement, il risque d'être dur et il va falloir le mixer, donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Par contre, au magasin, s'il n'y a pas d'emballage, évitez de toucher tous les saucissons et les chorizos, ce sera le mieux. Toujours notre petit Pim's frais comme ça, vous pouvez encore une fois changer si vous voulez, du Madame Loïc, tout ça, ça fonctionne. Donc du petit Pim's frais. Et cette fois-ci, je change au niveau des épices, je prends du persil. Heart is beating because it's beating next to you. Let's find something better to hold on to. 'Cause we can do anything we want to. And I can't help the feeling that I get when I'm next to you. Will you run away? Troisième recette, toujours aussi simple. Comme vous avez vu, du coup, j'ai coupé la moitié de mon chorizo et encore, je suis même pas sûre que j'ai réellement fait la moitié. Ouais, un petit peu moins de la moitié, mais faites la moitié, franchement, vous allez voir, ça fonctionne très très bien. Après, sur ce type de recette-là, faites-vous confiance en fait. Vraiment, faites-vous confiance. Dites-vous que ces recettes-là, vous pouvez pas les rater. Vraiment, ça, c'est pas des recettes qui peuvent se rater. Donc, si jamais vous voyez que c'est pas assez, que c'est trop dur à mixer, vous pouvez rajouter du fromage, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'olive, que justement c'est trop liquide, vous pouvez rajouter un peu plus de chorizo. Vraiment, ça c'est des recettes qui ne se ratent pas, donc faites-vous confiance. Dans tous les cas, c'est des recettes qu'on réussit quoi qu'il arrive. On peut toujours ajouter des ingrédients et enfin voilà, pour venir en gros, si jamais on a loupé, parce que soit c'est trop liquide, soit c'est trop dur, ça part pas à la poubelle, vous allez pouvoir le récupérer sans souci. Donc du coup, une fois que j'ai coupé la moitié de mon chorizo, je viens enlever, du coup, vous savez, l'espèce de film là que l'on a, pareil, sur les saucissons, l'espèce de peau un petit peu là, de peinture. Je viens l'enlever pour que ce soit beaucoup plus simple justement au niveau du mixage, et puis parce que clairement, il va y avoir des filets autrement dans la chorizade et c'est pas super bon. Après, vous prenez un bol, un mixeur. Clairement, un mixeur qui vient tout faire déjà. Vous ne prenez même pas la tête à faire à la main. Déjà, je pense que c'est impossible à faire à la main. Dedans, vous mettez vos chorizo coupés, un filet d'huile d'olive. Si jamais vous n'arrivez pas à faire un filet d'huile d'olive et que vous voulez vraiment vous repérer à quelque chose, mettez une cuillère à soupe et demie. Une cuillère et demie à soupe d'huile d'olive. Après ça, vous venez mettre du coup votre fromage type Saint-Mauré et tout ça. Vous mixez. Moi, ce que je viens faire, c'est parce que bon, mon mixeur, il est un peu fatigué. Hein, comme je vous ai dit, le mixeur, il a je sais pas combien d'années. Donc, le mixeur est un peu fatigué tout de même. Donc, ce que je viens faire, c'est que je m'arrête. Et avec ma cuillère à soupe, je viens tout simplement, en fait, rabattre les bords. Pouf, je remixe. Je viens rabattre les bords. Pouf, je remixe. Jusqu'à obtenir une belle consistance. Vous prenez votre pain après, si vous voulez goûter pour, pareil, tester la texture et tout ça. Si vous voulez un peu des morceaux ou vraiment que ce soit lisse.
pouvez très bien tester aussi, mais franchement, c'est délicieux. Vous venez réserver ça après dans des petits pots. Moi, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai rajouté du persil sur le dessus. Vous pouvez très bien en mettre aussi à l'intérieur. Moi, je l'ai mis sur le dessus et comme ça, après, on viendra remuer au moment où on va s'en servir. Mais vous pouvez très bien le rajouter aussi à l'intérieur. Et franchement, c'est délicieux, c'est parfait, c'est simple, c'est extra. Et du coup, pour la troisième recette, donc la troisième tartinade, ça va être du houmous à la tomate séchée. Pareil, ça c'est tellement bon, on connaît tous le houmous, mais j'avoue que clairement à force de le faire, au bout d'un moment on commence légèrement à s'enlacer. Et donc du coup, pour changer, on rajoute de la tomate séchée et je peux vous assurer que c'est clairement trop bon. Donc pour ça, vous allez avoir besoin du coup de tomates séchées. Donc ça c'est vraiment hyper simple à trouver et en plus de ça c'est vraiment tellement bon. Même à mettre dans les salades, franchement je vous le recommande, c'est vraiment délicieux. Bien évidemment de pois chiches, alors je me suis pas embêtée à les prendre en poche, il faut les égoutter, machin, les laisser truc-muche. Là ils sont déjà presque tous prêts, donc voilà. En plus le jus, vous pouvez vous en resservir si vous voulez pour faire un gâteau au chocolat ou quoi. Donc il n'y a vraiment pas de gaspillage. Au niveau des épices, donc moi je vais mettre du curcuma parce que ça Juju il n'aime pas. Donc là je peux me lâcher. Du curcuma, il m'en reste pas beaucoup mais j'en ai d'autres dans mes réserves. Un petit peu de paprika. Du jus de citron, vous pouvez très bien prendre un citron si vous en avez à la maison, moi j'en ai pas donc ce sera du jus de citron et bien évidemment un petit peu d'huile d'olive. Vous pouvez même rajouter si vous voulez une gousse d'ail, je n'en ai pas mais autrement c'est super parce que ça vient relever le goût. Quatrième recette, et cette fois-ci du coup ça va être le houmous aux tomates séchées. Pareil, hyper simple à faire et recette inratable. On peut toujours rattraper si on a fait une petite bêtise. Pour cette recette là du coup, vous allez avoir besoin de 200 g de pois chiches. Donc vous prenez votre conserve. Comme ça, c'est hyper simple, c'est hyper rapide. On se prend pas la tête à venir égoutter les pois chiches pour attendre. En plus, je pense qu'il faut les faire cuire et tout. Enfin, je sais même pas comment ça se fait des pois chiches. Moi, j'aime pas de ça, donc voilà. Je n'ai jamais réellement fait des pois chiches autres qu'en boîte de conserve. Vous venez vider votre jus, soit vous le jetez, soit vous le gardez. Comme je vous ai dit, il y a plein de recettes avec le jus de pois chiches et à ce qui paraît, c'est super bon. Vous prenez du coup 200 g de pois chiches, vous rajoutez à ça 100 g de tomates séchées, vous rajoutez aussi 2 cuillères à soupe, je vais dire à Suisse, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris directement l'huile qu'il y a dans la tomate séchée, puisque la tomate séchée en fait dans le petit bocal là de tomates séchées c'est de l'huile qu'il y a à l'intérieur pour qu'elle puisse être conservée. Donc clairement je me suis pas pris la tête à gaspiller, hein. J'ai pris à l'intérieur vu que j'ai vidé un petit peu le pot. Après ça, vous venez rajouter une cuillère à soupe aussi de citron. Je suis venue rajouter aussi une petite cuillère à soupe de fromage frais. Le fromage frais, vous avez compris, je pense qu'on en met de partout. C'est super bon, ça rend toujours la texture hyper onctueuse et en bouche, c'est super bon. On rajoute nos épices, donc le curcuma et le paprika. Et normalement, j'ai rien oublié. Et à partir de ce moment-là, on vient remuer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le pois chiche, c'est quand même une consistance quand même assez dure, ainsi que la tomate. Donc, même si on rajoute un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de jus de citron, ça peut être compliqué à mixer. Donc, moi, ce que je viens faire, c'est que je viens rajouter un tout petit peu d'eau. Faites à l'œil, allez-y petit à petit. Il vaut mieux refaire en plusieurs fois que de trop mettre et donc, du coup, de noyer la préparation et de devoir rajouter encore du houmous et encore de la tomate et que ça perturbe un petit peu la recette au niveau des ingrédients et tout ça, parce qu'il va falloir tout rajouter un petit peu en petite quantité à chaque fois. Et vous remuez, j'ai fait pareil pour la chourizade, je suis venue racler, remuer, racler, remuer, racler, remuer. En même temps, vous regardez s'il faut rajouter un petit peu d'eau ou pas. Une fois que c'est fait, vous mettez tout ça dans des bocaux. Et moi, ce que je viens faire, c'est que je viens rajouter une petite tomate sur le dessus, mais c'est vraiment pour la décoration. Après, sachez que si jamais vous faites des apéros entre amis ou en famille ou quel qu'il soit avec qui vous peut-être en amoureux ou autre, vous faites un petit pain grillé, vous faites des petits pains que vous faites griller au four. Vous mettez du coup votre tapenade, donc là le houmous aux tomates séchées, des petits dés de tomates séchées que vous avez déjà au préalable coupés sur le dessus, un petit peu de feta ou un petit peu de ce que vous voulez ou du parmesan, j'en sais rien, un fromage qui vous plaît. Et franchement, c'est délicieux. Du coup, on se retrouve le lendemain pour continuer ce meal prep puisque hier soir j'étais trop fatiguée, j'avais pas la foi de le terminer. Du coup, on passe à la 5e recette de ce meal prep. Je crois qu'on est à la 5e, ça y est, je me suis perdue. Je vais faire du coup des petites brochettes de filet de poulet.
Donc pour cela, vous allez avoir besoin de blanc de poulet. Moi, je vais en utiliser que 2. C'est largement suffisant puisque je vais couper les petits poulets en dés et normalement, ça me fait plus d'une seule fois. Donc comme ça, c'est top, ça me le fait en 2 fois. 2 petites tomates cerises, 2 poivrons. Donc moi, j'en prends qu'un seul parce que je pense que ça va largement suffire. Je vais voir au cours de ma recette. De base, je voulais faire une marinade, vous savez, avec des épices. Et je me suis souvenu que j'avais ça dans mon placard. Vous savez, c'est pour faire du poulet tandoori. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa. On va voir ce que ça va donner. Et bien évidemment, vous allez avoir besoin de pics à brochettes. Alors moi, c'est pas des pics à brochettes de qualité. Ceux-là viennent de chez Action. Je vous les recommande pas du tout puisque... ils se tiennent pas en fait, vous voyez ce que je veux dire, ils sont pas assez solides, ce qui fait que quand vous forcez pour mettre le poulet, vous voyez, ça se plie vachement, c'est pas très pratique, il faudrait que ce soit plus solide. Ceux-là sont super bien, pour le coup, ils sont hyper solides, mais ils sont pas très grands. Donc bon, voilà, je fais avec ça, mais la prochaine fois, j'en achèterai des beaucoup plus solides et des beaucoup plus grands. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need right. Brochette de poulet, alors ça vraiment c'est hyper simple et vous pouvez le faire vraiment à 1 milliard de façons avec 1 milliard d'ingrédients. Enfin, vraiment, c'est comme vous le souhaitez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vos convives aiment. Vous pouvez même faire plusieurs types, plusieurs façons de faire. Si vous faites un gros barbecue en famille, par exemple. Moi, là, c'était vraiment que pour nous. Donc, du coup, j'ai choisi vraiment les ingrédients de base. Donc, j'ai pris du poulet, du poivron, des petites tomates cerises. J'aurais très bien pu prendre de la dinde, j'aurais très bien pu prendre du veau, j'aurais très bien pu prendre, enfin vous voyez ce que je veux dire, vraiment vous pouvez faire avec plein de viande, j'aurais bien pu prendre de la courgette, j'aurais pu prendre de l'aubergine un petit peu plus compliqué, mais la courgette oui, j'aurais pu prendre, qu'est-ce que j'aurais pu prendre, enfin vraiment il y a plein de manières de faire, donc très simple, je viens pour couper mes poivrons en gros carrés pour que ce soit beaucoup plus simple au niveau du moment où je vais venir le piquer. Plus vous faites petit, quand vous allez le piquer, ça va casser le poivron et du coup, ça risque de ne pas tenir sur votre petit pic. Pareil au niveau de la cuisson. Alors que si vous le faites gros, ça va bien venir le piquer et ça va bien résister. Pareil au niveau du poulet, je viens le couper en assez gros quand même, cubes. Parce qu'autrement, je trouve que ça fait ridicule sur le petit pic. Mais après, si vous préférez des plus petites brochettes, en faire plusieurs, mais des plus petites... S'il y a plusieurs choses à manger à côté pour votre repas, il n'y a pas de problème aussi. Juste peut-être adapter du coup la grosseur du pic. Les tomates cerises, je les ai coupées en 2, je ne me suis pas cassé la tête. Et au niveau du coup de la marinade, je suis venue prendre mon poulet. Comme je vous ai dit, de base, j'avais prévu de faire la marinade moi-même. Tandoori et je me suis rendu compte que dans mes réserves j'avais de la sauce tandoori, donc pour pas la gaspiller j'en ai directement mis. Autrement, si jamais vous voulez le faire maison, vous prenez encore une fois notre fromage frais type Saint-Mauré. Ce fromage frais là c'est un incontournable hein. Clairement pour moi c'est vraiment un incontournable de mes courses, j'en mets de partout. Vous pouvez le prendre en plus de ça 0% si jamais par exemple vous faites attention à votre ligne et tout ça. Vous venez mettre vos épices à tandoori, vous en trouvez de partout dans les commerces, c'est des épices qui sont déjà toutes faites, il y a écrit épices à tandoori dessus, vous n'en avez rien à rajouter à part si vous voulez rajouter un peu de piment et tout ça, mais normalement il y a déjà tout qui est dedans, donc vous n'avez rien besoin de rajouter. Vous remuez, remuez, pardon. Vous pouvez rajouter du jus de citron, pareil, ça fait toujours ça donne toujours un petit côté frais. Et voilà. Et tout simplement, vous venez laisser mariner un petit peu au frigo. Moi, j'avais pas le temps là, mais autrement, vous auriez très bien pu laisser mariner au frigo pendant à peu près 2 heures, toute une nuit, ce serait mieux. Mais autrement, ça aurait été le top. Make me sing along, sing along. I never thought. On passe du coup à la 6e du coup, si on est à la 5e, donc à la 6e recette. Ça va être une petite tarte provençale. Alors, il y a plusieurs recettes, pareil, je crois, de la tarte provençale. Mais moi, celle que j'aime faire, c'est celle-ci. Donc, pour la faire, vous allez avoir besoin du coup de sauce tomate. Alors, moi, je prends celle-ci parce qu'elle est déjà cuisinée. Franchement, elle est super bonne. Mais vous pouvez très bien prendre de la sauce tomate lambda, enfin, genre type purée de tomates. Et rajouter des épices, des oignons, de l'ail, enfin, vraiment...
faire votre propre sauce à vous. Là, clairement, voilà, on est sur un petit meal prep assez simple. L'été, clairement, on n'a jamais trop envie de cuisiner. C'est pas l'été qu'on va se lancer dans la cuisine 100% maison. Hein. Quand il fait 30 degrés, qu'on a 25 dans la baraque, on va pas commencer à lancer le four, la plaque de cuisson, le micro-ondes, le ci, le là, le cuiseur, l'air fryer. Pas du tout, pas du tout. On essaye de faire des trucs assez simples qui sont assez rapides et qui demandent le moins de mouvement possible, au plus qu'on ne transpirera pas comme ça. Mais voilà, donc du coup, sauce tomate, d'une pâte feuilletée bien évidemment. Alors moi, je vous recommande de prendre une rectangulaire. Au magasin, bien évidemment, il n'y en avait plus quand j'y suis allée, donc j'ai pris une ronde. Mais c'est plus facile quand c'est rectangulaire. 2 oignons, mais je pense que je vais en rajouter un parce qu'ils sont assez petits, donc je ne suis vraiment pas sûre que ça suffise. Bien évidemment, d'herbes de Provence. Et 3 poivrons. Si vous pouvez, prenez une couleur de chaque, c'est quand même plus sympa. Après, vous pouvez le faire avec une seule des couleurs. Mais voilà, 3 poivrons de différentes couleurs, donc jaune, vert et rouge pour ma part. Pour la tarte provençale, alors ça aussi c'est vraiment une pépite je trouve en été parce que ça peut autant se manger chaud comme ça peut se manger tiède, comme ça peut se manger froid. Vraiment c'est comme vous le souhaitez, vous le faites. En plus de ça, ça demande presque pas de cuisson en soi, puisque moi je vais faire cuire les oignons en amont, mais vous aurez très bien pu les mettre. Ça m'est déjà arrivé de les faire cuire directement à même la tarte. Franchement, c'est tout aussi bon. Il faut juste aimer le fait qu'il soit un petit peu plus croquant. Mais autrement, enfin clairement, c'est vraiment le truc le plus simple à faire l'été et moi j'adore ça. Donc dans un premier temps, ce que je viens faire, c'est que je viens couper du coup mes 2 poivrons. Moi pour cette recette, j'en ai mis 2, mais clairement, si vous aimez ça, que ça ne vous dérange pas et que voilà, vous voulez sentir vraiment super bien le goût de l'oignon, je vous conseille d'en mettre 3 parce que moi les miens ils étaient quand même assez petits ces poivrons là, donc je vous conseille d'en mettre 3 petits ou 2 gros si vous avez. Vous venez les couper en petits cubes et on va venir les faire cuire à la poêle juste après. En attendant, ce que je viens faire du coup, c'est que je vais prendre mes poivrons de couleur, donc mon trio de poivrons. Je vais venir découper du coup tous mes poivrons. Je vais juste enlever, vous savez, le cœur là qu'on ne mange pas, et je vais venir les couper en lamelles. J'essaye de faire des lamelles assez fines pour que ce soit plus facile au niveau de la cuisson. Donc je les laisse par couleur puisque vous allez voir juste après, on va venir vraiment séparer les 3 couleurs pour que ça fasse vraiment une jolie tarte provençale. Au niveau du coup de mes oignons, ce que je viens faire, c'est que je vais venir du coup les faire cuire dans une poêle avec de l'huile d'olive. Et par-dessus, je vais venir ajouter du coup des herbes de Provence en même temps que ça cuit en fait. Je vais venir ajouter des herbes de Provence tout simplement. Du coup, une fois que vous avez fait cuire vos oignons, une fois que vous avez prédécoupé du coup vos poivrons, vous prenez votre pâte feuilletée que vous étalez du coup sur votre plaque. N'oubliez pas de la piquer. Bien évidemment, moi, ça m'est sorti de la tête, donc je ne l'ai pas piqué. Après, c'est pas bien grave parce qu'en soi, c'est de la pâte feuilletée, oui, mais ça gonfle pas non plus à 4 cm de hauteur, donc ça va pas faire non plus de la pizza. Hein. Juste, voilà, ça gonfle un chouïa, mais quand vous la sortez du four, ça redégonfle un petit peu. Donc, c'est pas non plus bien grave. Mais voilà, piquez-la, comme ça, c'est fait. Mais bon, moi, je vous dis, si vous la piquez pas, c'est pas grave. Je viens mettre, du coup, sur le dessus, les 3/4 de ma petite tomate, enfin mon petit coulis de tomates cuisinées là que je prends, vous savez, en tube.
Ce tube-là, vraiment, c'est vraiment une tuerie. Moi, je vous conseille, si vous n'avez pas envie de cuisiner la sauce tomate, surtout en été, alors là, on a autre chose à faire que d'aller cuisiner de la sauce tomate, c'est clairement la meilleure que je trouve en magasin. Meilleure, du moins, qu'une simple purée de tomates lambda où il va falloir venir rajouter nous-mêmes des épices. Une fois que vous avez bien étalé du coup toute votre tomate, votre sauce tomate sur le dessus, vous venez rajouter encore une fois les herbes de Provence. Allez-y généreusement parce que c'est une tarte provençale, donc voilà, allez-y généreusement. Après, il faut aimer ça bien évidemment, mais allez-y généreusement. Moi, comme vous voyez, j'y vais quand même bien sur les herbes de Provence. Après ça, je viens rajouter du coup mes oignons. C'est pour ça que je vous dis, vaut mieux en faire 3 si vous en faites des petits, 2 si vous en avez des gros. Puisque du coup, il y en avait quand même partout bien étalé sur la pâte. Mais c'était pas non plus... Enfin voilà, on aurait pu en rajouter un petit peu plus pour combler quand même encore un peu les gros trous qu'il y avait. Et une fois que du coup, vous avez mis vos oignons... On va venir ajouter du coup, dernière étape, nos poivrons. Et comme je vous ai dit, par couleur. Donc moi, j'ai commencé par le rouge. Donc je commence par une extrémité de la pâte. Je viens rajouter en fait comme des bandes. Vous allez faire une bande rouge, une bande jaune et une bande verte. Vous allez voir, c'est trop beau. Et franchement, mais qu'est-ce que c'est bon. Pour ceux qui arrivent en plus de ça à avoir la subtilité de différencier un petit peu les goûts des poivrons. Parce que les poivrons, en fait, ils ont, suivant la couleur, je trouve que moi, pour ma part, ils ont des goûts un petit peu différent. Du coup, si jamais vous arrivez à trouver la subtilité, ça peut être intéressant sur celui qui préfère le rouge, celui qui préfère le vert, celui qui préfère le jaune. Moi, par exemple, je préférais le rouge parce que je trouve qu'il est beaucoup plus juteux et beaucoup plus... sucré par exemple que le vert. Le vert, je trouve qu'il est moins juteux que le rouge. Alors je saurais pas vous dire pourquoi, mais voilà. Donc après ça c'est question de goût, mais franchement la tarte est magnifique et je vous dis c'est super bon. Vous mettez tout ça à 180 degrés pendant à peu près 15 minutes. 20, surveillez, moi je l'ai mis 15 minutes parce que je l'ai mis à 180-190 degrés, mais c'est hyper rapide à cuire, hein. Donc clairement surveillez votre four, mais vraiment très rapide, puisqu'en soi c'est vraiment la pâte feuilletée qui doit cuire et les poivrons sur le dessus, mais il faut qu'il reste tout de même un petit peu croquant. La dernière étape, bien évidemment, on vient rajouter encore une fois un petit peu d'herbe de Provence sur le dessus. Cette fois-ci, j'en mets pas beaucoup. On va passer cette fois-ci à la dernière recette que je vais vous faire dans ce meal prep. Et ça va être des petits donuts de poulet panés. Alors, est-ce que je vais y arriver? Je sais pas du tout. Je me suis dit que ça allait être sympa à vous présenter. Et est-ce que ça va être bon? Bah oui, parce qu'en soi, c'est comme du poulet pané, si vous voulez. Mais de manière un petit peu plus originale, vous savez, comme on peut trouver dans le commerce. Ça s'achète. C'est un peu type en mode cordon bleu, si vous voulez. Sauf que moi, je vais pas rajouter de fromage ou quoi. Vous pouvez très bien rajouter du fromage avec le poulet. Ah, d'ailleurs, si, on va peut-être en rajouter. Écoutez, ça peut être sympa. Attendez. Du coup, j'ai rajouté le fromage. Vous voyez comme quoi mes recettes... Alors, il y a des recettes, je dis pas, hein, je ne suis pas pâtissière, je ne suis pas cuisinière, je ne suis pas chef, donc j'ai jamais fait d'études là-dedans. C'est pas quelque chose qui, voilà, où je suis extra forte. Je me débrouille bien, mais voilà, j'ai pas les chevilles qui gonflent non plus. Mais comme quoi, il y a certaines de mes recettes, je prends sur internet et je pompe exactement ce qu'il y a écrit, hein, de chefs ou de vraiment de personnes qui s'y connaissent dans la cuisine. Et d'autres, en fait, où j'ai eu une idée, où je vais pas aller spécialement chercher de recettes, ou alors j'ai pas forcément trouvé. Donc du coup, je vais essayer de faire à ma sauce à moi, en créant un petit peu ma recette. Alors, c'est pas des recettes qui n'existent pas. Cette recette-là, je suis sûre qu'elle doit déjà exister. Mais vous voyez un petit peu d'où vient ma réflexion. Donc du coup, pour cette recette, on va avoir besoin de blanc de poulet. Je pense que je vais en utiliser que 2. Pareil, ça devrait suffire. Je vais voir. Des mentales râpées. Au niveau des dosages, là, je ne sais pas du tout du coup. Donc, je vais essayer de peser petit à petit pour essayer de vous donner vraiment un grammage. Un œuf. Je pense qu'un seul suffira. On verra bien. De farine et de chapelure. Mais de toute manière, on en aura besoin après de jaune d'œuf, de farine et de chapelure pour venir faire la panure. Mais ça, ce sera vraiment après. Là, je vous montre juste la recette de base. Et je vais m'aider de mon petit robot. Alors, c'est un ancien robot, celui-là, hein. C'est ma mère qui me l'avait passé quand elle avait divorcé.
avec mon père, mais autant vous dire, limite je me demande s'il a pas mon âge le robot. J'exagère peut-être un peu, mais il doit bien avoir peut-être une dizaine d'années, voire même plus, puisque ça fait déjà 8 ans qu'elle a divorcé, donc je dirais bien que le robot il a 15 ans. Mais franchement ils sont increvables ces robots, increvables, et franchement ils fonctionnent super bien. Donc du coup je vais me servir de ça pour pouvoir venir tout mixer, vraiment très très simple. On va tout mettre dans le robot et c'est le robot qui va faire le boulot. Un petit peu comme les tartinettes quoi, vraiment la recette très très simple. Sharing all your deepest dreams, wonder what they really mean, yeah. In the empty bottle lies all the answers. Write down all your memories, feel the things you wanna feel, yeah. In the empty bottle lies all the answers. Oh, watch me dancing in the colors, lightning, blowing up a thunder, wash it over me. We got everything we need, right? Watch me dancing in the colors, lightning, blowing up a thunder, wash it over me, yeah. We got everything. Et pour notre dernière recette qui est super simple, encore une fois, je suis venue prendre du coup non pas 2 blancs de poulet puisque je trouvais que ça allait faire beaucoup trop pour nous. Donc j'ai pris un blanc de poulet plus la moitié du deuxième blanc de poulet, donc ça fait un blanc de poulet et demi en gros. J'ai coupé tout ça en dés pour que ce soit plus facile à mixer. J'ai repris mon petit mixeur, vous savez, avec lequel j'ai fait toutes les petites tapenades. J'ai repris ça, j'ai mis du coup tout mon poulet à l'intérieur. J'ai rajouté une cuillère à soupe de farine, une cuillère à soupe de chapelure. Jojo a voulu casser l'œuf, donc il a cassé l'œuf. Donc j'ai rajouté aussi un œuf. Et par la suite, on va mixer. Tout simplement, voilà, vous avez, voilà, c'est vraiment très très simple. Donc moi, de base, je voulais m'arrêter ici. Et puis du coup, pendant que je vous ai fait la présentation des ingrédients, j'ai décidé de rajouter du fromage râpé, chose qui n'était pas du tout prévue de base. Puis à l'arrivée, j'ai rajouté 70 grammes de fromage râpé. J'ai commencé par 50 grammes, puis j'ai trouvé que c'était un petit peu léger, donc j'ai rajouté 20 grammes supplémentaires. Donc 70 grammes de fromage râpé. Je suis revenue mixer un petit peu le tout. Histoire que que tout vienne en fait bien se lier. Je transvase du coup ma préparation de mon robot dans un bol. Je viens fariner un petit peu mon plan de travail pour que ce soit plus simple au niveau de... ça y est, je perds mes mots parce que au toucher en fait le poulet il est très très collant. Je sais pas si vous voyez un petit peu le toucher du poulet, c'est quand même assez collant, donc du coup c'est pas très facile à venir travailler. Voilà, mon mot c'était travailler pour que ce soit plus simple au niveau du travail des mains. Bon bref, vous m'avez compris, j'arrive plus à m'exprimer. Voilà, donc au début je viens faire une espèce de boule, une espèce de pâte, et en fait je savais pas trop comment faire l'effet donut. Donc je suis venue prendre une douille et je suis venue la planter en plein milieu et j'ai enlevé en fait du coup le cœur et ça m'a fait un trou, donc ça m'a fait un donut. Je suis venue bien renforcer tous les contours. J'ai mis ça du coup dans un plat de conservation. Et j'ai fait tous mes petits donuts comme ça. Donc du coup avec les quantités là que j'ai fait, j'ai réussi à faire 6 donuts, donc ce qui est quand même pas mal. Ouais, moi je trouve que c'est quand même pas mal en soi. Et du coup, au moment où vous allez venir du coup vous en servir, vous n'aurez plus qu'à mettre de la farine dans un plat, du jaune d'œuf dans un autre, de la chapelure, un petit peu dans la farine, un petit peu dans le jaune d'œuf, un petit peu dans la chapelure, avec une poêle avec un petit peu d'huile d'olive à cuire. Et vous avez du coup vos donuts de poulet, fromage, je sais pas comment on pourrait appeler ça, qui sont prêts. Tout simplement, c'est vraiment très très simple, hyper facile et vraiment délicieux, très gourmand. Pareil, en soi, il n'y a pas beaucoup de cuisson puisque c'est que venir les faire cuire. Et dites-vous que si jamais par exemple vous avez un air fryer, vous pouvez très bien les mettre dans le air fryer aussi, ça fonctionne très très bien et ça vous évite d'être devant la gazinière. Alors là, c'est encore mieux puisque déjà la préparation, c'est hyper rapide. Si la cuisson ça l'est aussi, que demande le peuple? Sharing all your deepest dreams, wonder what they really mean, yeah. In the empty bottle lies all the answers. Write down all your memories, feel the things you wanna feel, yeah. In the empty bottle lies all the answers. Oh, watch me dancing in the colors, lightning, blowing up a thunder.
me. Dancing in the colors, lightning, blowing up a thunder, wash it over me. Yeah, we got everything we need right here. We got Et c'est sur le résultat du coup de ce meal prep que je vous laisse, puisque cette vidéo est enfin terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et que ces recettes vous auront plu et qui vous donneront envie de les réaliser si jamais vous recevez ou même pour vous. En tout cas, je vous laisse me dire tout ça en barre de commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de me mettre un petit pouce. Bisous!